Précédemment dans le vlog, je me suis posé à Auckland en Nouvelle-Zélande après la grosse rando et j'ai fait cette super chanson qu'on est allé écouter sur la plage. Crois-moi baby, non c'est plus pareil. J'ai le cœur brisé, j'ai mon lèvre qui serre. Et voilà, c'est à peu près tout, mais on arrive donc au dernier jour que j'ai passé en Nouvelle-Zélande pour le dernier épisode. Bonjour à tous, c'est le vlog. Bienvenue dans l'épisode 5 de le vlog, le dernier épisode. On arrive à la fin de ce voyage. Il me reste vraiment plus que quelques jours en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Depuis que je suis ici, j'avoue, c'est très chill. Après la rando, je suis vraiment en mode je glande. Je pense que ça va être le vlog de la glande. Non, je pense que ça va être le vlog où je glande et juste je chill en mode c'est l'été. C'est l'été. C'est incroyable, cet après-midi je vais aller dans un magasin de vinyle, médias physiques, tout ça qui s'appelle Real Groovy. J'y suis déjà allé pas mal de fois quand j'étais petit et c'est un peu un endroit connu en Nouvelle-Zélande qui est hyper cool. Et après, je suis pas encore sûr mais je crois que je vais aller au cinéma. Et je vais peut-être voir Zootopie 2. On va voir ça. Je me suis mis en route, je suis arrivé dans ce magasin que j'ai direct reconnu. Ils avaient un premier mur de vinyle avec beaucoup de nouvelles sorties, mais aussi juste des trucs un peu plus connus. Il y avait un peu de tout. J'ai fait un petit tour au rayon DVD, Blu-ray. Il y avait plein de choses qui coûtaient vraiment rien du tout. Genre des DVD à 2 ou 3 $. Enfin, c'est vraiment rien en euros. Et il y avait une sélection de DVD Doctor Who. C'était très nostalgique. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais ces petits DVD avec 2 ou 3 épisodes dessus. Quel kiff, j'ai adoré. Après, ils avaient plein de trucs un peu rétro, des posters, des cassettes, et il y avait même des laserdiscs. Je sais pas s'il y en a qui ont la ref, j'ai même pas connu ça de mon vivant. Je pense que ça doit être plutôt rare aujourd'hui quand même. Je suis limite plus hypé par leur sélection de chaussettes qu'autre chose. Bref, il y avait un peu de tout, c'était très marrant, notamment ces ukulélés de gros stoners et quelques autres instruments. J'ai fait un tour un peu partout, j'ai vu plein de choses, mais finalement j'ai rien acheté. Ça aurait été compliqué de ramener un vinyle en France par exemple. Puis j'ai trouvé le cinéma le plus proche et je suis bien allé voir Zootopie 2 et au final j'ai carrément plus aimé que ce à quoi je m'attendais. Il y a pas mal de moments qui m'ont fait rire audiblement et c'était évidemment super beau à voir visuellement. Et après, il était déjà 19h, donc j'ai pris le bus et je suis rentré à la maison tranquillement. Je suis en route pour aller au petit cinéma du coin. C'est un cinéma indépendant, je crois, qui est hyper cute. Pour aller voir Rental Family, le film avec Brendan Fraser. Apparemment, c'est super bien, super touchant. Et après, je pense que ça va partir sur la plage. Je pense que c'est un bon plan pour aujourd'hui. J'ai marché peut-être 30 minutes, il faisait plutôt beau et je suis arrivé au petit cinéma local, hyper cool. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle, j'avais la rangée pour moi et je me suis pris cette claque qui était ce film. Ça m'a tellement ému, j'ai tellement visiblement pleuré dans le cinéma. J'étais à ce stade où je me retenais de pas faire trop de bruit. Bref, j'ai trop aimé, ça m'a fait penser à ma vie. Je suis sorti, j'ai décidé de visiter une nouvelle plage, histoire de voir le maximum de plages possible. Je me suis posé, c'était super, je suis allé me baigner. Il commençait à faire hyper beau en fin de journée, donc je suis resté là peut-être 3 heures au final. J'ai rencontré un mec russe avec qui on a discuté un peu avant de repartir pour rentrer à la maison vers 20h. Aujourd'hui, on va visiter une île, j'ai décidé. On va aller à Waiheke Islands, c'est à genre 2 heures de trajet, donc c'est quand même un petit trajet, mais ça vaut le détour. De ce que j'ai compris, il y a des belles plages, des beaux endroits. En mode dernier petit voyage, il fait beau aujourd'hui, comme presque tous les jours. J'ai pris le bus et je suis passé au supermarché prendre quelques provisions pour la journée avant de rejoindre le bateau qui allait sur l'île. Il y a eu un peu de chemin, puis je suis arrivé à 14h. J'ai pris un dernier bus sur l'île.
Et c'était parti, je me suis mis à explorer un peu. Il y a des gens très sympas qui m'ont donné des conseils de où aller, vu que j'avais probablement l'air un peu perdu. Il y avait pas mal de vent, j'avoue en termes de météo, on a eu un peu moins de chance ce jour-là, même si il faisait toujours assez chaud. Mais j'ai fait plein de petites balades, c'était cool, je me suis promené, j'ai lu sur la plage, là j'avoue je me suis pas baigné. J'aurais pu en vrai, mais flemme, il faisait pas vraiment assez chaud. Et c'était reparti pour plus de promenades, c'était un peu juste ça ma journée. J'ai trouvé ce marchand de glace qui était excellent. Bon, il est 18h, ça va me prendre quand même 2 heures pour rentrer. Je dois prendre le bateau et ensuite le bus. Du coup, je me mets en chemin, on va rentrer tranquillement. Mais ouais, même s'il a pas fait hyper beau aujourd'hui, c'est un peu dommage. Il a même un peu plu. J'ai quand même l'impression d'avoir visité l'île et d'avoir vu quelque chose de nouveau. Et voilà, fin de journée, j'ai repris le même bateau que j'avais pris à l'aller. C'était genre 30-40 minutes. Et je suis rentré et j'ai eu une soirée très chill à la maison. Le jour suivant, j'ai repéré ce magasin rétro de figurines, de posters, de un peu tout. Ils avaient des portes Tardis, donc voilà, j'étais obligé de rentrer. Ils avaient plein de trucs rétro hyper cool, pas mal d'objets Doctor Who, certains qui étaient même un peu plus rares ou plus anciens, avec aussi des trucs plus modernes, mais il y avait aussi des trucs Batman la série animée, Scooby-Doo, ou des vieux trucs les Simpsons, enfin bref, il y avait une sélection de jouets et d'objets très nostalgiques pour beaucoup de gens je pense. Il y avait notamment ce vaisseau Star Wars qui était un sorte de porte brosse à dents, je crois. C'était très random, vraiment pour la sortie de La Menace Fantôme, ils ont fait un peu tout et n'importe quoi. Bon, je pensais pas forcément acheter de trucs, mais je me suis quand même un peu fait avoir. J'ai acheté ce petit Garfield que je mettrais genre sur mon bureau, j'adore. Et aussi dans cette boîte en carton, il y a un Dalek des années 60. Mais j'étais très content de trouver ça. L'endroit était très sympa. C'était un peu un endroit de gens qui prennent pas trop de douches, mais il y avait quand même des trucs cool. Bon, encore un jour, il pleuvait malheureusement, mais j'ai repéré une autre plage. J'ai trouvé cet autre magasin insolite avec plein de trucs colorés, des trucs un peu japonais. Mais j'avoue, je suis resté moins longtemps. Et après, il y a eu tellement de pluie, c'était insane. Je suis très vite rentré. Et ça a juste continué, il y en avait de plus en plus. C'était assez impressionnant. Bon les amis, c'est un peu fou, mais on arrive déjà à la fin du voyage. Wow. Désolé, il y a les vagues, faut que je parle un peu fort. J'ai un peu du mal à réaliser, là c'est mon dernier jour officiel en Nouvelle-Zélande. Demain je prends l'avion à genre 17h, donc là c'est un peu mon dernier vrai moment ici. Je me dis c'est fou, c'est déjà la fin et en même temps je repense au Japon au début du vlog et je me dis c'était il y a tellement longtemps, il s'est passé tellement de trucs. Là c'est le kiff, c'est l'été, c'est la plage. Mais en vrai là j'ai envie de refaire de la musique, j'ai envie de retravailler sur mes projets, même si là c'est vrai que ça va bien me manquer. Bon allez bref, je vais me baigner une dernière fois et puis après je vais faire ma valise, tout ça et ça va être la fin.
Et voilà, c'était déjà la fin, il fallait se mettre en route pour cet énorme voyage que je redoutais énormément. J'ai essayé de profiter de mes derniers instants de liberté. Mais voilà, il fallait se mettre en route pour l'aéroport. Le trajet du retour, je l'ai fait seul cette fois-ci, j'étais pas avec ma famille. Il y avait un peu d'attente comme à chaque fois et j'ai pris le premier avion de 2 heures qui m'a amené en Australie. Donc là ça va, c'était que le début. Je suis passé au Lego Store. Évidemment, j'ai mangé un petit truc parce que Dieu sait que je n'allais pas manger la nourriture dans l'avion, donc j'ai essayé de manger le plus possible avant. J'ai eu un petit coup de stress, je suis allé au mauvais endroit parce qu'il y avait un autre vol qui allait aussi à Tokyo à la même heure. Et ils ont dit attention, on part dans 5 minutes, les derniers venez. Et j'ai dû courir partout. Mais j'ai pas raté mon avion, ils m'ont juste pas donné la bonne sortie, bref. Oh putain, petit coup de stress, je me suis dit ah peut-être je vais passer la nuit en Australie. Puis après un délai de 1 heure, évidemment, sinon c'est pas drôle, le deuxième avion en direction du Japon est parti. Là ça va, j'avais encore un peu de l'énergie, j'avais des films téléchargés sur mon iPad, j'ai vu Juno pour la première fois, c'était super touchant et drôle. Mais après 5-6 heures, la fatigue commençait à me rattraper. J'ai vite fait dormi, mais c'était pas ouf, comme vous pouvez voir à ma tête. Puis après les 10 heures d'avion, je suis arrivé au Japon, à Tokyo, pour faire le deuxième arrêt du voyage. Il était environ 6h du mat là-bas et heureusement mon père avait réservé un salon où j'ai pu me poser, il y avait plein d'autres gens. Peut-être je vais juste rester ici, hein. Non, peut-être pas, je sais pas, je vais faire un tour. Il y avait plein de choses à manger, donc j'ai pu bien manger et j'ai surtout pu réserver une douche. Ok, j'aime bien ce qui se passe. Bon les amis, voici la pièce que j'ai pendant 30 minutes pour prendre une douche, tout ça. Il est 7h15 du matin, mais en même temps on est au Japon, donc la différence horaire, je sais même plus quelle heure il est vraiment. Je suis vraiment un zombie, mais cette douche, ça va être incroyable, putain. J'ai pris la meilleure douche de ma vie, c'était tellement nécessaire. J'ai fait ma propagande Sébastien Luc et il me restait encore 1 ou 2 heures avant le vol, donc j'ai tout rechargé, je me suis posé, j'ai vu ce petit pop-up store Pokémon et Mario. Et c'était parti pour le dernier avion qui durait 14 heures avant l'arrivée en France, putain. Ah oui, et à ce stade, j'avais bu tellement de Red Bull et de boissons énergisantes horribles pour ton corps, juste pour être un peu moins un zombie. Donc j'avais un peu l'impression d'être sous substance. J'avais à la fois tellement de caféine dans mon corps, vraiment une quantité absurde, et en même temps, j'avais pas dormi depuis bien plus de 24 heures. Il y avait un peu ce sentiment à la fois drôle et en même temps un peu désagréable de sombrer dans la folie. L'avion a décollé et c'était quand même super beau, j'étais juste à côté de la fenêtre. Donc voilà, j'ai vu plusieurs films, mais après 4 heures, après 2 films, déjà, j'en pouvais plus honnêtement. Au bout d'un moment, j'ai un peu dormi, plus ou moins, ne serait-ce que pour faire passer le temps plus vite. Voici ma tête après 9 heures d'avion. Bon bref, en vrai on s'en fout, c'est pas passionnant, mais juste j'ai besoin de me plaindre parce que c'était trop long. Mais voilà, je vous épargne tout le trajet, il y a eu des belles vues du ciel et je suis enfin arrivé à Paris. C'était glorieux, j'étais si content d'être arrivé et de pouvoir me dégourdir les jambes. J'ai attendu un peu trop longtemps pour aller chercher ma valise, mais à ce stade j'étais juste trop hypé d'être de retour. Il y avait même un joli coucher de soleil pour mon arrivée, c'était fait exprès je pense. Premier degré, ça m'a fait bizarre de parler avec quelqu'un en français, ça faisait si longtemps. Et puis voilà, j'ai pris un Uber parce que Dieu sait que j'avais pas la force de prendre les transports dans mon état. Et après peut-être 40 minutes en voiture, me voilà enfin arrivé chez moi. Après 1 mois, ça fait toujours trop bizarre de revenir ici. Waouh. Tissue. A trick then, a projection? Not a projection, sir. A field of energy. Les amis, je suis de retour à Paris. C'est le retour en France. On est actuellement le 20 janvier, ça fait 2 jours que je suis revenu et la vie commence un peu à reprendre normalement. Honnêtement, le jet lag, ça va. Je me sens pas si fatigué que ça. Juste, j'ai l'impression d'être un peu plus stupide que d'habitude. Genre, mon cerveau fonctionne avec 15% de moins. Je suis là, genre,
J'ai mis où mes chaussures? Bon, c'est dur de tout résumer, mais c'était un super voyage. J'ai l'impression que c'était encore plus dépaysant que la dernière fois. Surtout avec la randonnée de 3 jours, j'ai vraiment vu des choses et des endroits que j'aurais que vu en Nouvelle-Zélande. Ça a vraiment donné cette sensation de oh waouh, ok, je suis vraiment à l'autre bout du monde. Il y avait un bon mélange entre ça part à l'aventure, ça fait des trucs, et aussi des moments plus chill où juste je vais à la plage et je fais un peu ce que je veux. Bref, donc j'espère que c'était fun à regarder. C'était un peu mon premier projet pour 2026. C'est hyper marrant de faire des vlogs. Je sais pas si j'ai envie d'en faire tout le temps. J'aime bien l'idée que ce soit pour des occasions un peu spéciales. Je pense que maintenant je vais surtout me concentrer sur ma musique et mes nouvelles chansons, tout ça. Bref, je vais arrêter de parler, ça va être la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé tout en entier, ça me fait trop plaisir. Peut-être un jour il y aura le vlog saison 3, je sais pas, pour l'instant c'est pas trop prévu, mais qui sait hein. Bon allez, je suis quand même un peu éclaté. Je vous dis à très bientôt pour de la nouvelle musique et je vous fais de gros bisous.